Bonjour, ici Pierre de St. George, auteur de Survivre à l'effondrement économique. Le temps est venu de défier les autorités qui, par leurs mesures absurdes, créent de la misère économique, de la misère psychologique, et tout franchement nous emmerde. Et donc, nous devons leur rappeler que nous sommes le peuple, et que ce sont nous qui sommes les maîtres, et pas l'inverse. Eux nous appartiennent, et non pas l'inverse. Nous ne sommes pas du bétail, et je sais qu'ils le pensent, mais nous ne sommes pas un bétail qui peut être confiné, couvre-feuisé, vacciné, n'importe comment. Nous sommes le souverain. Alors, et quand je dis nous, c'est la population, ce n'est pas moi, évidemment. Parce que si c'était moi le souverain, oh putain, ce serait assez marrant. Bref, je vous propose un acte de défiance citoyenne, car malheureusement, et c'est très triste, j'entends beaucoup de gens qui se suicident. De plus en plus, il y a une augmentation, je crois, de plus de 40% de suicides en 2020 par rapport à 2019. Et donc, nous sommes en 2021 et il est temps de cesser. Il ne faut pas se suicider, c'est la pire des choses. La vie est extraordinaire, elle est belle. Elle n'a jamais été, malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, nous avons, et bien que nous sommes nombreux à être des esclaves économiques par le salariat et ainsi de suite, la vie reste extraordinaire. Nous vivons sans souffrance, nous vivons avec une longévité qui n'a aucune pareille dans l'histoire de l'humanité. Et c'est tellement triste que pour des problèmes, souvent c'est des problèmes amoureux, mais aussi justement, et c'est là que c'est important, des problèmes économiques, des gens malheureusement, des entrepreneurs qui ont dû être mis en faillite à cause de ces couvre-feux, à cause de ces confinements, eh bien ce drame est terrible. Alors moi je le dis depuis toujours, ne jamais se suicider. Si vous êtes désespéré, si vous êtes mal, eh bien la chose est simple. Identifiez ceux ou celles, les autorités en général, ça peut être votre maire, ça peut être le préfet, si vous êtes dans ce genre de pays, ça peut être un politicien, une politicienne, une autorité quelconque, à qui vous donnez la faute de ce problème que vous avez vécu et qui vous a plongé dans une détresse économique, psychologique importante. Et à ce moment-là, vous allez le voir, ou la voir. Et sans violence, c'est très important, sans violence, sans aucun excès, sans insulte, même restez poli, eh bien, vous allez les embrasser. Leur faire une grande accolade, les serrer fort contre vous, peut-être même avec un bisou. Et vous leur montrez que malgré tout, vous avez de l'amour. Mais vous restez longtemps à côté d'eux. Alors, pour certains, ça va être une prise de rendez-vous. Pour d'autres, ça va être vous trouvez le moyen de les rencontrer dans un endroit public, peu importe, lorsqu'ils font une manif, lorsqu'ils sortent, etc. Alors aujourd'hui, il faut mettre un masque. Alors vous mettez votre masque. Mais vous approchez d'eux et vous les serrez fort, fort, fort et longtemps. Et très longtemps. Vous restez accolés. Jusqu'à ce qu'ils vous repoussent, jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. Parce qu'en fait, l'amour physique, alors vous ne faites pas ça de manière sexuelle, vous faites ça d'une manière affectueuse. Cette démonstration, malgré votre détresse, malgré la douleur que vous avez, malgré tout ce que vous avez subi, vous allez leur montrer que vous êtes plus fort qu'eux en leur donnant votre amour. Et en fait, lorsque les gens mauvais, lorsque les gens, alors s'ils sont des gens bienveillants, parce que vous avez choisi quelqu'un de bien, et puis alors il va être compatissant, il va se rendre compte, il va être empathique avec vous. Il va se rendre compte que vous venez à lui par désespoir et qu'au lieu d'utiliser de la violence, d'abord contre vous-même, le suicide c'est terrible, eh bien vous allez, par cet acte d'amour et de bienveillance, lui montrer que l'amour est plus fort que tout, l'amour est plus fort que la détresse, l'amour est plus fort que le suicide. Et en le serrant fort, il va se rendre compte que peut-être qu'il fait faux, et peut-être qu'il doit changer sa politique, et peut-être qu'il doit changer ses décisions. Et si c'est quelqu'un de mauvais, si c'est quelqu'un de malsain, eh bien, il va pas supporter que vous vous approchiez à lui avec amour et bienveillance, et peut-être même avec des bisous. Et donc, il va vous rejeter, il va dire non, il ne va pas supporter plus qu'une seconde ou deux, quand bien même vous réussissiez à l'embrasser. Et là, vous allez sentir qu'il aura du malaise, et ce malaise va peut-être le ou la faire réfléchir, et sentir qu'il est dans le mauvais, qu'il est dans le faux. Et donc, cette approche, par la bienveillance, par l'amour, par les bisous, peut-être va changer comment nos hommes politiques, nos femmes politiques, nos autorités, qui sont souvent pas légitimes, parce qu'elles ne sont légitimées que par le droit de vote, mais on sait bien que le droit de vote n'est pas synonyme de démocratie, n'est pas synonyme de souveraineté du peuple. Et nous devons leur rappeler par amour, par bienveillance, sans violence, que notre détresse est bien réelle. Et vous le faites par cette démonstration
d'affection et d'amour. Dites-moi comment ça se passe. Préparez-vous.